Alors Frédéric Bondou, bonjour. Comment s'est passée l'organisation de ce salon dans ce contexte de cette année qui est un peu particulier? Donc, je suis satisfait ce soir qu'on ait pu faire cette manifestation dans ce contexte. Alors ce que j'ai fait assez rapidement, c'est que j'ai contacté les entreprises les plus importantes pour nous en leur posant deux questions. Viendrez-vous au salon en tant qu'exposant? Et la deuxième question qui était au moins aussi importante, est-ce que pendant ce salon, vous mettrez des moyens, comme vous le faites chaque année, enfin tous les 2 ans ici à Saint-Chéron, sur les 20 plus grandes entreprises que j'ai contactées, 20 m'ont dit oui, bien sûr on viendra, bien sûr on mettra des moyens. Mais donc tout le monde nous a soutenus, donc je pense que si aujourd'hui on a fait un bon salon, c'est bien sûr l'organisation, mais c'est aussi tous ceux qui nous ont soutenus, tous les exposants qui nous ont soutenus, puis tous ceux qui se sont bien sûr joints à nous et qui ont dit non, on veut absolument faire Salon Vert parce que c'est important pour notre marché. On doit rencontrer nos clients, ça fait des mois qu'on ne les a pas vus. Donc voilà, c'est une réussite qui est collective. Est-ce que vous avez fait plus de communication et est-ce que vous êtes agréablement surpris de la participation de tous les visiteurs? Donc, la première décision qu'on a prise au mois de mai, quand on a décidé de faire Salon Vert, c'est de dire voilà, aujourd'hui, une personne qui veut visiter Salon Vert, elle devra forcément s'inscrire sur Internet, ce qui nous permettait en fait de gérer la jauge. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc concrètement, on a eu le premier jour un peu moins de 2000 visiteurs. Et hier, on a fait 4700 visiteurs. Donc on est resté dans la jauge tous les jours. On savait qu'au niveau des préinscrits, puisque tout était inscrit sur notre site, on savait à quel niveau on en était. On n'a pas eu besoin d'arrêter les inscriptions pour être complètement transparent. Et puis on a renforcé ça sur le site avec un vrai comptage. Donc on a pris un certain nombre de mesures pour pouvoir corroborer ce qu'on avait nous dans nos bases et sur notre site avec les préinscriptions, pour qu'effectivement ça soit bien une réalité. Au niveau des mesures de protection sanitaire, comment ça s'est passé pour vous? C'est d'abord une grosse réflexion. Finalement, c'est assez classique à gérer. Il faut distancier les gens, il faut porter des masques, il faut mettre du gel hydroalcoolique, il faut que les gens puissent se laver les mains. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Donc on a raisonné cela avec les services de la préfecture. Nous-mêmes, quand on a commencé à bâtir le plan, on a essayé d'écarter les stands au maximum. On a géré les points qui étaient stratégiques pour nous en termes de distanciation, c'est-à-dire les entrées. La restauration, les buvettes. Comme on a un salon qui est professionnel, beaucoup de grandes entreprises et même les petites entreprises, tout le monde est habitué aujourd'hui à s'organiser dans son entreprise par rapport à tous ces sujets-là. Donc je dirais que pour tout ce qui est le lien avec nos clients, ça a été très simple. Alors c'est vrai qu'il y a eu quasiment 95% des gens qui ont porté le masque tout le temps en permanence, c'est agréable. Mais je tiens à remercier vraiment tous les visiteurs qui ont vraiment joué le jeu et qui se sont comportés comme des professionnels qu'ils sont. Et tous les exposants qui ont accepté cette situation qui est un peu particulière. Mais bon, quand on regarde le bilan global, on a réussi à faire un événement avec des personnes qui ont réussi à échanger tout en respectant les gestes barrières.